C'est un pari gagné pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Boyomé vont bientôt pousser un ouf de soulagement. Le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guizarro, a procédé au nom du chef de l'État au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda, Beni, allant de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de Latchopo, en passant par Bafouametinda et Komanda au Haut-Touélé et en Ituri jusqu'à Beni dans la province du Nord Kivu. Longue de 748,50 km, cette route sera construite dans le cadre du partenariat public-privé. Les travaux seront exécutés par l'entreprise China Communication Construction Company. L'Office des routes en est le maître d'ouvrage délégué. En bon père de famille, le ministre Alexis Guizarro a de prime abord invité la population boyomaise à s'approprier ce projet et à faire bon usage de cet ouvrage une fois terminé. Lors de la cérémonie à laquelle plusieurs hôtes ont pris part, notamment les partenaires de l'entreprise China Communication Construction Company, le directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangoy, n'a pas manqué de définir le contexte et le bien fondé de ce projet routier à impact général et transactionnel. Pour remédier aux souffrances de la population et des usagers de la RN4, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont pris la décision de la moderniser. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu pour le lancement des travaux de réhabilitation et d'utimage de la section Kisangani Mambasa Komanda Beni sur 748,50 km. Ces travaux, dont le coût est estimé à 1,453,070,913 millions, seront exécutés en 48 mois par l'entreprise China Communication Construction Company Limited, CCCC en sigle, sur financement EPCF. Les travaux consisteront notamment au dégagement de l'emprise de la route, au terrassement, à la construction de la couche de fondation en matériaux graveleux, latéritique naturelle, à la construction de la couche de base en concassé 0,31.5, à la construction de la couche de roulement en béton bitumé 0,10, à la construction des ouvrages de drainage, à la construction des ponts et ouvrages d'art, à l'aménagement de la signalisation et à la construction des postes de péage et de paysage. La nouvelle route sera une voie de bande avec une largeur de 2 fois 2 bandes sur la traversée de Kisangani et de grandes agglomérations. Par la même occasion, le professeur Janoki Kangalangoy a salué l'engagement du gouvernement à travers le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, présent à la dite cérémonie pour son implication dans la recherche des financements et des partenaires en vue de la modernisation de la RN4 dans sa section allant de Kisangani à Beni en passant par Bafouassende, Nyanya, Epulu, Mambasa et Komanda, objet de la cérémonie de ce jour. Cette cérémonie est pour nous une occasion propice pour rappeler que la route nationale RN4 est d'un grand intérêt socio-économique pour notre pays, la RDC. Avec un linéaire total de 1577 km, la nationale numéro 4 est une section de la transafricaine Lagos au Nigeria, Mombasa au Kenya, qui est restée en terre battue jusqu'à ce jour, hormis les tronçons et Renguet-Tibéni, 60 km revêtus en 2009. Cette situation bloque le développement de la grande province orientale. Ceci malgré les multiples interventions et travaux en terre battue, notamment sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet ProRoute et les fonds nationaux d'entretien routier FONER dans le cadre de l'entretien. Ceci prouve à suffisance les limites des travaux en terre battue dans la zone à forte pluviométrie. Consistant à la mise en contribution de l'expertise de l'Office des routes pour l'accompagnement dans ces lourdes charges visant la matérialisation de la vision du chef de l'État
dans les secteurs qui gèrent des mains de maîtres. Aussi, Excellences, Messieurs les ministres d'État, nous sollicitons à nouveau votre implication pour avoir toutes les exonérations nécessaires en faveur de l'entreprise afin de lui permettre de travailler en plein régime. Nous saisissons cette occasion pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial ainsi que celui de toutes les autorités pour la réussite de ces projets. Nous demandons également à l'entreprise CCCC d'exécuter les travaux selon les règles de l'art. C'est aussi ici le lieu d'insister, en notre qualité de gestionnaire du réseau routier d'intérêt général, sur le fait que le gouvernement consent d'énormes efforts financiers pour moderniser les réseaux routiers. Les usagers et les populations riveraines doivent mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité, notamment en évitant de jeter les immondices dans les caniveaux et répandre des huiles sur la chaussée en cas de panne de véhicules. Nous invitons donc toutes les autorités à appuyer les efforts du gouvernement. Pour sa part, Vincent Tchongo, chef du projet de l'entreprise CCCC, a soutenu qu'il s'agit d'un projet sous-régional et intégrateur qui s'inscrit dans la nouvelle position de la RDC au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette cérémonie qui a réjoui la population de Kisangani et ses environs a connu la participation de plusieurs directeurs des services sous tutelle du ministère des ITP, dont les directeurs généraux du FONER, de l'OVD et de la CGT. Le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la RN4 s'avère à tout point de vue une véritable cure de jouvence au cri de ralliement des populations de Lachopo, Ituri et Nord Kivu, sans oublier les pays voisins dans la Tanzanie et l'Ouganda. Bien avant le lancement des travaux, la délégation venue de Kinshasa avec à sa tête le ministre d'État des ITP, accompagné de la gouverneure, a visité la nouvelle aérogare de Bangboka, construit selon les normes internationales.